Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Les avec moi. mycoses des pieds se transmettent très facilement lorsque de simples règles d'hygiène ne sont pas respectées, mais sont très difficiles et longues à traiter. Si vous fréquentez les douches publiques, les piscines, les bains, il est nécessaire de surveiller attentivement l'état de vos pieds. En aucun cas n'utilisez les chaussures, les pantoufles, les chaussons de quelqu'un d'autre. Lorsque vous identifiez une lésion fongique du pied ou des ongles chez vous, toutes les chaussures, les vôtres et celles des membres de votre famille, doivent être désinfectées. Une désinfection préventive des chaussures contre les champignons n'est pas superflue après avoir visité des lieux publics où l'on doit se déchausser. Ne pensez pas que les champignons, qui affectent la peau et les ongles des pieds, ne s'enracinent pas dans les chaussures. Au contraire, dans une paire usée, l'agent pathogène se sent très à l'aise, l'intérieur des baskets ou des bottes n'est pas très sec, chaud, et ce sont les conditions idéales pour la reproduction active des plus petites spores. Nous avons décidé d'analyser en détail toutes les méthodes connues de désinfection des chaussures et de partager ces informations avec nos lecteurs. La prévention la plus simple est l'aération et le séchage. Afin de ne pas créer les conditions nécessaires à la multiplication et à la croissance active des champignons, il suffit d'aérer et de sécher régulièrement votre paire. Important, si vos chaussures ou bottes sont trempées, vous ne pouvez pas les mettre sans les sécher. Des chaussures mouillées constituent un risque réel de maladies fongiques. Les bains d'air, pour les chaussures doivent être réguliers. Si vous rangez une paire de chaussures, il est très utile de mettre un sachet de gel de silice dans la boîte. De cette manière, vous créez des conditions dans lesquelles l'humidité ne se forme pas. Soins préventifs pour les invités. Lorsque vous accueillez des invités, leur offrez-vous des pantoufles? Bien sûr. S'il n'y a pas de paire spéciale pour les invités, vous donnez gentiment les vôtres. Ce n'est pas grave, on vous aime pour votre hospitalité. Le champignon vous aimera aussi, c'est sûr. Et se dépêchera de s'installer dans les pantoufles d'un hôte généreux. Quelques règles de prévention à respecter lorsque l'on reçoit des invités. Pour les invités, il faut prévoir des chaussures séparées, pantoufles, tonnes, etc. Après le départ des invités, désinfectez toutes les paires portées au cours de la soirée. Il ne suffit pas de les aérer, car vous ne pouvez pas supposer que la même paire sera portée par le même invité la fois suivante. Ce type d'entretien des chaussures à domicile ne présente aucun risque de maladie fongique. Voyage à l'hôpital socialiste. Cette petite excursion est nécessaire pour apprendre la méthode la plus efficace et la plus fiable pour désinfecter les chaussures des champignons. Si vous vous souvenez bien, lors de l'admission à l'hôpital, on remettait non seulement des vêtements d'hôpital, mais aussi des pantoufles, qui étaient désinfectés après la sortie de chaque patient. La procédure était la suivante: après avoir enfilé des gants de protection et un masque, on essuyait soigneusement la paire usée. À l'extérieur et à l'intérieur, avec une solution de formol à 25% ou d'acide acétique à 40%. Un écouvillon, abondamment humidifié avec le même remède, était placé à l'intérieur des chaussures. Les pantoufles ont été placées pendant 24 heures dans un sac en polyéthylène hermétiquement ferme, bien ficelé. Après l'exposition, la paire a été ventilée jusqu'à ce que l'odeur de formol ait complètement disparu. Pour compenser l'effet des résidus de formol sur la peau lors de la prochaine utilisation, les chaussures ont été traitées avec un tampon imbibe d'ammoniac dilué, 1h1. La méthode soviétique de traitement contre les champignons et les mauvaises odeurs dans les chaussures n'a pas perdu de sa pertinence. Sauf que les désinfectants ont changé. Le formol, toxique, a été remplacé par une solution, le formidron, adapté à l'usage domestique. Le formidron a également une odeur piquante, mais il est loin de son prédécesseur, le formol. Le traitement au formidron s'effectue selon le même schéma que celui décrit ci-dessus. L'utilisation du vinaigre pour le traitement des champignons est assez pratique, mais elle nécessitait une concentration élevée, 40%, d'acide acétique. Le vinaigre de table ordinaire ne convient pas, il faut utiliser de l'essence de vinaigre 2 fois diluée. Important, lors du traitement des chaussures, n'oubliez pas de traiter les semelles intérieures. Si une mycose du pied est détectée, il est préférable de jeter les anciennes semelles et de les remplacer par des neuves. Moyens de lutte modernes. Les désinfectants et antiseptiques modernes, sans toxicité ni odeur âcre, permettent d'éliminer les mycoses et de prévenir leur apparition. Il s'agit des produits suivants: solution de bigluconate de chlorhexidine à 1%,
solution de myramystine à 0,01%. Peroxyde d'hydrogène à 3%. Solution de permanganate de potassium, couleur saturée. Les solutions peuvent être achetées dans n'importe quelle pharmacie. Si vous optez pour la myramystine, achetez le médicament sous forme de spray, afin d'améliorer le traitement des chaussures contre les champignons. Le scénario d'action est le même que dans l'ancienne méthode soviétique. Il n'est pratiquement pas nécessaire d'aérer les chaussures, car les moyens modernes ne laissent pas d'odeur. Dans la même pharmacie, vous pouvez acheter des sprays spécialisés, à l'aide desquels la désinfection des chaussures contre les champignons est effectuée, Mycostop, Dezavid Bicin, Lamicon, Ecosodril. Utilisez l'une des préparations sélectionnées conformément aux instructions. Les ultraviolets pour aider. Les chaussures, bottes, pantoufles et autres peuvent être traités à l'aide d'appareils spéciaux fonctionnant à l'aide de rayons ultraviolets. Les appareils, Tinson et Xenolite, fonctionnent avec des piles que l'on place à l'intérieur pendant un certain temps. Ces appareils doivent être utilisés conformément aux instructions. Le seul inconvénient de ces appareils est leur prix, qui est assez élevé. Aide à domicile. Il est possible de traiter les chaussures, les bottes et les baskets sans dépenser d'argent. Des recettes populaires sont proposées, l'essuyage à l'alcool ou à la vodka. Les chaussures sont essuyées avec un tampon. Traitement à la soude sèche ou à la farine. Une paire de chaussures est simplement recouverte de poudre pendant la nuit, puis nettoyée en profondeur. Charbon actif. Quelques comprimes placées à l'intérieur de chaque paire pendant la nuit permettent de se débarrasser de l'humidité et des mauvaises odeurs. Si une mycose est détectée en présence d'une maladie fongique, il convient d'être particulièrement vigilant. Un traitement régulier, une hygiène individuelle et un traitement fréquent de toutes les chaussures, sans exception, sont une règle obligatoire. Une attention particulière doit être accordée aux chaussettes, aux bas et aux collants. S'ils ne peuvent pas être bouillis, vous devez impérativement les jeter, sinon vous ne pourrez pas venir à bout de l'infection fongique. Même le traitement le plus coûteux ne donnera rien s'il reste en contact avec des chaussettes infectées par des champignons. Pendant le traitement, la fréquence de traitement de la paire que vous portez est d'une fois tous les 3 jours. Les chaussures doivent être sérieusement désinfectées contre les champignons, en les plaçant dans un sac et en les exposant de manière prolongée. Attention, hygiène et soins, des défenseurs fiables contre les maladies fongiques, ne l'oubliez pas.